Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie des personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement, où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie des personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, papa, shalom, vraiment. Papa, je viens donner mon témoignage, le Dieu d'Isaïe 45, verset de A à J, papa. Je chante de ma victoire à Jésus qui a mis Satan sous mes pieds. Papa, Satan est sous mes pieds. Papa. Aïe, je ne sais pas quoi dire. Je suis seulement dans la joie. Je suis vraiment émotionnée de la joie, la grande joie, papa. Aïe.
Mon hôtel a parlé. La prière de Joël Kamba a parlé. Aïe, papa, je ne sais pas quoi dire. Le dimanche, quand on était à la réunion de prière, papa, quand vous avez dit que vous ne voulez plus accueillir quelqu'un à l'entretien pour la même intention de prière, pour le même problème, j'ai dit Seigneur, vraiment, je suis déjà venu plus de 5 fois parler à papa de mon histoire de carte de résidence. Alors Seigneur, tu dois faire quelque chose, tu dois t'arranger parce que papa veut te dire qu'il ne veut plus entendre parler du même problème. Et moi aussi, je refuse, je ne veux plus aller chercher papa pour demander la prière pour mon dossier de résidence. J'ai dit Seigneur, cette parole, j'espère que tu l'as bien saisie. Moi, je ne reviendrai plus chez papa Joël pour aller parler des problèmes de résidence. Papa, c'était une surprise, je ne pensais même pas. Comme on avait fait recours à la préfecture, il y a un ami qui nous avait dit à faire une lettre de recommandation. Alors, la préfète elle-même de la préfecture, elle nous a adressé un mail pour me donner rendez-vous aujourd'hui, le 8 décembre. Le courrier est arrivé un peu en retard parce que c'est un courrier qu'on avait écrit le 31 décembre, non, le 31 novembre. On allait même louper le rendez-vous. Le courrier est arrivé ici 2 jours avant. J'ai dit vraiment. Alors j'ai préparé le dossier vite. Et je suis allée ce matin, papa. Oh, vraiment, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. L'hôtel a parlé. Les prières ont parlé. Papa Joël Kamba a parlé. Maman Dolly a parlé. Dieu a écouté les voix de tous les révolutionnaires. Papa, demain, moi comme j'avais commencé la retraite de 30 jours et puis en retard, c'est demain que j'ai fini. Et voilà les grands témoignages que Dieu me donne aujourd'hui, l'avant-dernier jour. Et en plus demain, papa, c'est mon anniversaire. Demain, j'ai fêté mes 40 ans. Papa, vous voyez comment Dieu agit, les miracles qui s'enchaînent là. Alors j'arrive à la préfecture, papa, au lieu de me donner les récépissés pour qui me confirme qu'on va me donner un titre de résident pour 10 ans à France. Et avec ce titre-là, maintenant, je peux commencer à travailler. Papa, merci beaucoup au Seigneur. Papa, merci beaucoup au Dieu d'Isaïe 45, verset 2, le Dieu de Faïa, le Dieu de Papa Joël Kamba, de Maman Dolly d'RMK. Papa, merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Je suis fatiguée d'émotions, je suis fatiguée de joie. Non, je ne sais pas quoi dire, papa. En tout cas, merci. Je ne reviendrai pas pour les problèmes, mais pour l'action de grâce. Papa, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la sœur Solange Kavira. Merci beaucoup. Shalom. Aimé dans le Seigneur par cet Dieu, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Le 28 février 2023, j'ai été diagnostiquée d'une tumeur bénigne dans la mandibule droite. J'avais la joue très gonflée depuis plusieurs mois et j'ai décidé d'aller voir Daddy début mars. J'ai monté un puissant hôtel et à la suite de cela, il m'a donné des orientations de prière et de jeûne. Je devais prier et jeûner pendant 21 jours. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée à la fin du programme de jeûne et de prière que Dieu a déjà commencé à me guérir et à agir dans ma vie et je rends gloire à Dieu pour cela. Hier soir, alors que voilà, j'avais fini de faire la prière de la fin de journée, dans ma mâchoire, il y a eu ce liquide jaune qui est sorti par plusieurs intervalles. Un liquide un peu jaune, un peu acide, qui sent très fort, avec des petites particules dessus. Et je suis convaincue que Dieu est en train d'agir dans ma vie, que Dieu est en train de me guérir. Et gloire à Dieu pour cela. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Amen. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite.
que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le code. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, des problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Alléluia, mon cœur est plein d'allégresse. Alléluia, mon cœur est plein d'allégresse. Il a tenu ses promesses, car il m'a donné ce qui fait mon bonheur. Je te remercie, Seigneur. Quand tu m'as donné ce qui fait mon bonheur, papa, je te remercie, Seigneur. Je veux témoigner la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux témoigner la grâce de Dieu dans ma vie en ce matin, Daddy. Le Dieu qui a fait l'alliance dans Ésaïe 45, le verset 2, avec mon Père spirituel, l'apôtre Joël Kamba, est vivant. Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu des cas impossibles. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie et continue d'être dans la joie jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu, là où les hommes ont dit que les choses étaient minimes pour moi, le Dieu des cas impossibles a répondu favorablement et il m'a exaucé. Daddy, je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Il est vivant, il est vivant. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur pour l'exaucement dans ma démarche administrative. Mon cœur est rempli d'allégresse, oh Jésus. Mon cœur est dans la joie infinie. Daddy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman Dolly Kamba. Parce que j'ai fait une semaine. J'étais dans un moment de gêne. J'ai pris une semaine et j'ai suivi son live du matin de 2021. Le Dieu des cas impossibles. J'ai fait le numéro 1 jusqu'à... J'ai tout fait.
Le Dieu des cas impossibles a répondu. Le Dieu des cas impossibles a répondu. Maman Dolly Kamba, que Dieu vous bénisse en abondance. Car le Dieu des cas impossibles a répondu dans ma démarche administrative. Il a répondu là où les hommes ont dit que mes chances étaient minimes. Il est le Dieu qui a répondu. Je suis la sœur Bidivokwa Regina Esther depuis la France à Rouen. Je bénis le nom du Dieu d'Abraham. Tu y as et tu demeures toujours dans ce combat avec moi et tu m'as exaucé et continue dans cette lutte avec moi. Je viens témoigner sa fidélité et son amour pour moi. Ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Je ne pouvais pas rester sans témoigner les bontés et les bienfaits de Dieu dans ma vie. Le Dieu d'Ésaïe 45, le Dieu qui a fait l'alliance dans Ésaïe 45, le verset 2 avec mon père spirituel, l'apôtre Joël Kamba est vivant et il répond favorablement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai gêné. Oh, je me suis connecté à la prière. J'ai pris un programme avec Maman Dolly Kamba. J'ai fait ce programme-là de Dieu, le Dieu des cas impossibles. Et il a répondu, oh, Daddy, Maman Dolly, Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu bénisse le ministère de la grande famille révolutionnaire. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs de la famille révolutionnaire. Croyons que notre Dieu est vivant. Croyons que notre Dieu, que nous louons, nous adorons, répondra toujours favorablement. Quelles que soient les ruses du diable, ne nous détournons pas de ce Dieu, car il est le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté, sa fidélité demeurera toujours dans nos cœurs. Shalom, shalom. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, frère Aramka. Je vous remercie beaucoup pour vos prières, l'accompagnement. Vraiment, merci, merci, merci. Merci au Seigneur pour toute cette dimension qu'il met en vous pour m'aider vraiment dans ce cheminement de délivrance de moi-même et de ma famille. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur vraiment pour ce temps que je suis en train de passer. Ce sont des moments vraiment trop forts. Et le Seigneur vraiment est en train de faire beaucoup de choses. Hier, j'ai fini l'orientation de la prière le matin de 10 jours. Et hier, en fait, j'ai fait un rêve. On était comme dans un grand salon, quelque part. Il y avait des gens qui étaient en train de travailler. Là, en tout cas, cette fois-ci, je n'étais pas dans ma famille, j'étais au couvent avec les autres bonnes sœurs. Et comme si les gens travaillaient, et moi, je me suis dit, j'ai dit non. Moi, ce travail-là que vous êtes en train de faire, je ne le ferai pas parce que vous exagérez, vous nous faites travailler comme des esclaves. Et moi, je n'en peux plus, et je ne ferai pas. Alors, celle qui était comme la responsable qui gérait tous ces gens qui travaillaient, elle dit, bah, si elle ne veut pas, il faut la laisser. Si elle ne veut pas, laissez-la. Bon, de toute façon, si elle refuse, il faut pas l'obliger, laissez-la. Et après, quand elle a dit aux autres de ne pas m'obliger de travailler, j'ai dit, moi, même si vous m'obligez, je ne ferai plus parce que c'est un travail dur. Vous nous faites travailler comme des esclaves et moi, je n'en peux plus et je dois arrêter là. Alors, après cette partie-là, je me retrouve encore quelque part. On était enfermés. Toutes les sœurs là, les bonnes sœurs étaient enfermées dans une salle comme si on était dans une prison et on était couchés par terre. Et il y avait des militaires, en fait, qui avaient des machettes qui disaient qu'ils vont nous tuer, Je disais, mais... Alors moi, dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je dois mourir ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais pour que je meure dans cette prison? Moi, je ne suis pas prisonnière et je dois sortir d'ici. Et personne ne va me toucher. Je ne vais pas mourir. Ça, je le disais en moi-même. Et après, je regarde, il y avait une fenêtre à côté. Et il y avait des gens qui regardaient à travers la fenêtre. Je leur fais signe, j'ai dit, moi, je dois sortir d'ici parce que moi, je ne suis pas prisonnière. Et je ne veux pas rester prisonnière parce que je ne sais pas pourquoi on nous enferme ici. Et après, ils disent qu'ils vont nous tuer. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas ici. Je dois sortir d'ici. Alors, à ma grande surprise, j'ai pris, j'ai fait une culbute. Je suis sortie à travers la fenêtre et je suis partie. Et chacun, en fait, ce que j'ai oublié, dans cette prison, chacune de nous avait un passeport à la main. Et moi, j'ai pris mon passeport, j'étais sortie par la fenêtre, je suis partie à courant, j'ai couru. Alors les gens disaient, mais s'ils t'attrapent, ils vont te fusiller. J'ai dit, personne ne va m'attraper parce que moi, je ne suis pas prisonnière. Et je suis partie, j'ai couru plus vite que ces militaires qui me poursuivaient et ils n'ont pas pu m'attraper. Je suis allée très loin. Mais là, quand je suis arrivée, je tombe devant une rivière comme un petit, bon, c'était pas un grand lac, mais un petit lac comme ça, mais c'était profond. J'ai dit, mais
comment ça se fait que d'habitude, j'ai passé par ici avant, il n'y avait pas ce lac. Pourquoi je remonte ce lac? Et puis il est rempli. J'ai dit, bon, si je mets mes pieds dedans, parce que ça va, peut-être je vais m'embourber et ça risque de me causer des problèmes. J'ai dit, bon, je vais chercher un passage ailleurs, comme ça je vais de l'autre côté. Mais je ne comprenais pas où est-ce que c'était de l'autre côté. Après, je passe sur ma droite et je vois une maison, une belle maison. Je dis, bah, il y a une ville ici. Bon, je vais chercher dans cette ville quelqu'un qui va me mettre en sécurité parce que si ces militaires me retrouvent, ils vont me faire du mal. Et là, je retrouve une amie avec laquelle on a grandi. Elle est en train de balayer une belle maison. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu te retrouves ici? J'ai dit, là, vraiment, je me suis échappée de la prison parce qu'on nous a enfermés dans une prison et on voulait nous tuer. Alors moi, j'ai pris mon passeport. Je suis venue à courant. Mais le chemin par où je dois passer, il y a une rivière qui est remplie et là que je ne peux pas traverser. Est-ce que tu peux me donner une chambre et me cacher ici en attendant que ces gens se calment et puis après je vais partir? Elle me dit, bah, il n'y a pas de problème. Entre la maison, cache-toi, comme ça, ils ne vont pas te voir. Alors il m'amène dans ce salon, je m'assois là-bas. Et après, quand je me suis assise, je me suis réveillée. Ça, c'était le rêve d'hier, là, le 10e jour de l'orientation que vous m'avez donné dans l'audio. Je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir sorti de cette prison parce que c'était la mort. Je ne sais pas, bon voilà, mais c'est le rêve que j'ai fait. Moi, je crois que vraiment le Seigneur m'a libéré d'une prison quelque part. Mais bon, le reste, je ne sais pas. Je sais que le Seigneur va vous parler, pour m'expliquer un peu plus. Mais moi, en tout cas, je sais que c'est un signe de la délivrance. En tout cas, RMK, merci. Encore merci. Merci vraiment pour cette mission que vous êtes en train de faire dans ma vie, pour moi, pour ma famille et pour les autres révolutionnaires. Vraiment, ce sont des moments forts. Ça me touche vraiment profondément. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait à travers vous, pour notre délivrance. Et vraiment que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse encore, qu'il vous bénisse, qu'il augmente l'onction sur vous, qu'il augmente vraiment la vision sur vous pour vraiment nous aider et aider aussi d'autres personnes. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir combien vraiment vous êtes une bénédiction pour ma vie, une bénédiction pour nous, une bénédiction pour ma famille et une bénédiction pour l'Église entière, le corps de Christ. En tout cas, merci beaucoup, RMK. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, shalom, shalom. Merci beaucoup. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom les révolutionnaires. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Dolly et de notre daddy, l'apôtre Joël Kamba. Je suis révolutionnaire comme vous. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. En premier, la délivrance de ma fille. Nous avons eu des services. Je vais aller bref, nous avons eu des services avec Daddy et le crapaud est mort dans la chaussure de l'enfant. Daddy a insisté pour que je continue avec le service. La deuxième fois, le crapaud est sorti dans la partie intime de ma fille. Et voilà, je témoigne ce Dieu. Et ce Dieu continue à se manifester dans nos vies, dans ma famille, et pour la transformation de mon foyer, de mon mari, et de mes filles, mes enfants qui sont restés à la maison. Je bénis Dieu, je suis très contente de rencontrer Daddy et Mommy. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Germaine, la révolutionnaire de Arizona aux États-Unis. Je vais vous partager de mon témoignage sur la puissance de la Sainte Seine. À ce moment-là, j'étais encore au pays, en Afrique. Et mon fils, quand il est allé à l'école secondaire, il devrait rester à l'internat. Et quand il a fait quelques jours à l'internat, il a été atteint de l'incontinence urinaire. Et la nuit, chaque nuit, il faisait ses besoins dans le lit. La visite se passait une fois le mois. Et quand nous sommes allés le visiter, l'enfant a beaucoup pleuré. C'est un garçon. Il avait 13 ans et il a dit « Oh maman, je ne sais pas ce qui m'a pris.
presque toutes les nuits, je mets besoin dans mon lit et ça me fait très honte parmi mes collègues. J'ai commencé à prier, à faire les conditions de prière pour lui et lui enseigner aussi comment prier. Mais enfin, pendant les vacances, nous amenions l'enfant vers son docteur parce qu'il était très traumatisé et il nous était carrément impossible que l'enfant puisse étudier en rentrant à la maison pour que personne d'autre ne sache son problème. Il devrait aller à l'internat. Alors son médecin nous a dit que non, il n'y a pas de médicaments pour ça. Alors dernièrement, quand il a fêté en avril, quand il a fêté ses 15 ans, il m'a dit, maman, tu vois, je suis déjà un grand homme. Je ne comprends pas comment je peux continuer à faire mes besoins dans le lit. Alors, l'Esprit Saint m'a inspiré. J'ai dit à l'enfant, n'est-ce pas qu'à l'école, le matin, vous prenez le pain et le thé? Il a dit que oui. Alors, je lui ai enseigné comment faire le service de la Sainte Seine. Je lui dis, chaque matin, que ton petit déjeuner devienne la Sainte Seine, tu commenceras toujours à confesser tes péchés et voici comment tu feras la Sainte Seine, le service de la Sainte Seine, et tu diras que cette Sainte Seine que je vais prendre me délivre de l'incontinence urinaire. Mes frères et sœurs, quand nous sommes allés le visiter le mois qui a suivi, l'enfant nous a dit qu'il y a un mois que ça a disparu. À ce moment même, l'enfant a été délivré et ça n'a plus retourné. Je rends grâce à l'Éternel, je rends grâce à Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous sur la croix à Golgotha et qui a versé pour nous son sang pour la rémission de nos péchés et pour nous faire entrer dans son alliance. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vers la mi-juin par là, j'ai été réveillée en pleine nuit, réveillée par des cris perçants des oiseaux. Je me suis levée de mon lit et lorsque je suis partie dehors, j'ai vu un troupeau d'oiseaux noirs et blancs. Ils survolaient au-dessus de ma tête, au-dessus de mon appartement, devant chez moi. Ils criaient, ils piaillaient tellement qu'ils m'ont réveillée. Ils piaillaient tellement que je me suis levée de mon sommeil. Ils piaillaient tellement que ça tapait sur mes tympans, mes neurones. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris la prière de feu et j'ai prié avec d'autres prières aussi jusqu'à 3 heures du matin. Avant 3 heures du matin même, il n'y avait plus aucun oiseau. Et le lendemain, j'ai décidé de rester à mon poste de minuit à 3 heures. Effectivement, à minuit sont arrivés un troupeau d'oiseaux noirs et blancs. Et là, j'ai décidé de les observer. Et j'ai vu qu'il y avait des mouettes, peut-être des pigeons. Et en tout cas, c'est pas des oiseaux de nuit, c'est des oiseaux de jour. Et j'ai continué à prier. Plus je monte dans la prière, plus il y a des oiseaux qui quittent le troupe. Et il restait au moins 8 oiseaux. Et dans d'autres sur les arbres, et il y en a un, à chaque fois que je change de pièce, à chaque fois que j'allume la lumière ou j'éteins la lumière, cet oiseau-là m'écrit fort. Je crois que cet oiseau doit passer le message. Et après, il piaille dans les arbres. Et il y a au moins, et comme je les observe du balcon, il y a au moins 3 oiseaux.
ils viennent me voir au balcon et ils repartent. Ils discutaient en volant. J'ai dit waouh, j'ai halluciné. J'ai dit mais eux ils sont venus me surveiller. Et là, j'ai prié jusqu'à 3 heures du matin. Pareil, avant 3 heures du matin, il n'y a plus aucun oiseau. Le surlendemain, ils viennent, c'est pareil. Et après, il y a eu la prière, la première prière de portée disparue. J'ai fait avec RMK à 21h. Je l'ai refait à minuit. À minuit, j'ai dit, tiens, il n'y a pas les oiseaux. Et en fait, ils sont arrivés vers minuit 20, minuit 25 par là. Jusqu'à 3 heures du matin, pareil. Et ils ont toujours le même rôle. Me surveiller, je crois. Et le lendemain, c'est pareil. J'ai fait la première prière, portée disparue. Et c'est pareil. Ils viennent à minuit 25. Jusqu'à 3 heures du matin. Et moi, j'étais toujours à mon poste. Et après, il y a eu la prière, la deuxième prière de portée disparue. J'ai prié avec RMK à 21h. Et puis, j'ai fait à minuit. J'ai prié de minuit à 3 heures. J'ai dit, tiens, il n'y a plus aucun oiseau. Et je suis partie au lit fatiguée. Et quand je dors, j'entends les oiseaux, ils viennent, ils piaillent. En fait, je suis arrivé vers 3 heures passées. J'ai dit non, ils sont là encore. Mais j'étais fatiguée, j'avais la flemme de me lever. Et le lendemain, j'ai compris qu'il faut que je sois à mon poste à 3 heures du matin. Le lendemain, à 3 heures du matin, j'étais à mon poste jusqu'à 6 heures du matin. Et c'est là que j'ai vu, pour la journée, j'ai vu qu'il y avait un cadavre d'oiseau sur le toit de la maison voisine. J'ai dit, tiens, ça doit être les fruits de la prière, ça. Et après, il y a eu le porté disparu numéro 3. J'ai prié sur le 3 à 21h avec RMK. Je l'ai fait à minuit. Par contre, il n'y a plus d'oiseaux du tout. Et là, avec la prière numéro 3, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je suis chez moi, dans une grande maison. Il y a des gens qui habitent avec moi dans cette grande maison. Et j'ai décidé de faire le ménage. Et du coup, je fais le ménage de cette maison. Et j'entends se disputer. Les gens qui vivent avec moi, ils se disputent. Et je les entends prononcer mon nom. Et je vais les voir parce que c'est disputé. Et je vais les voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit mon prénom? Et en fait, ils disent, non, c'est pas toi. Mais en même temps, pendant ce temps-là, je remarque qu'il y a des objets dans la maison. Mes objets à moi qui m'appartenaient ont disparu. Et après, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh. Et après, il y a eu le quatrième porté disparu. Il n'y avait plus d'oiseaux. C'est dommage, il n'y avait qu'une victime. J'aurais aimé faire beaucoup plus de victimes. Bon, c'est pas grave. Et là, il ne me reste plus qu'à récupérer mes biens. Et là, je suis déterminée à retrouver mes biens. Voilà, c'est pour... voilà le témoignage. Et je vous dis merci beaucoup, RMK. Merci pour vos prières puissantes. Et merci à Yahvé Sabaoth qui nous délivre. Amen. Shalom RMK, c'est une joie encore, un plaisir pour moi encore de venir témoigner, rendre grâce à Dieu, être reconnaissant sur ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Le diable avait comploté vraiment contre moi, c'était un complot qu'on avait monté par mon propriétaire pour me faire expulser de la maison. Donc sans cause, sans rien. Mais est-il qu'il y avait une facture de 6 000 € et puis c'était 3 000
des charges, donc ça fait 9 000 € que je devais payer, mais les 6 000 €, c'était pas ma faute, c'est parce qu'il y avait fuite d'eau, il y avait une fuite d'eau dans mes sanitaires, et ils ont traîné de venir arranger la toilette, la facture est arrivée à 6 000, et maintenant lui a dit que c'était moi qui devais payer, alors que c'était leur faute normalement, et il m'a amené chez les juges de paix, on est allé chez les juges de paix, le juge de paix a dit, madame, tu dois payer les 9 000 € ou bien tu libères la maison. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis entrée en prière, c'est tombé sans coïncider au moment où on commençait le premier mois de juillet. Donc j'étais passée chez le juge de paix, je me souviens bien, c'était le 15 juin. Et le 1er juillet, là, je bâtis mon hôtel par rapport à ça. Mais avant que je bâtisse l'hôtel, au mois de juin, là, le Seigneur m'a montré une vision où j'étais dans une salle, je sors comme ça dehors, je voulais rentrer et je vois la porte se ferme, je ne pouvais pas sortir. Et là, de la porte, il y avait des lions en cercle et moi j'étais au milieu. Et je me dis, ici, je ne sais pas sortir, je suis entourée de lions et j'ai dit, c'est ma fin. Mais en moi, j'avais pas peur. J'ai pris juste mon téléphone pour appeler pour quelqu'un pour venir me sortir. Mais la pièce où j'étais, c'était vitré. Je pouvais voir dehors les gens qui passent. Et je faisais des signes, les gens ne voyaient pas. Alors, un qui a vu est venu, il m'a ouvert la porte. Je suis sortie, les lions m'ont rien fait. C'est là où j'ai compris que vraiment, les mois de juillet, pour moi, ça va être chaud. Ça va être une dimension de combat chaud. C'est comme ça que je m'étais précipitée vraiment pour bâtir l'hôtel. Je l'ai bâti et je dis les orientations 7 jours. J'ai fait la prière, les jeûnes, je priais en jeûnant et prenant aussi les médicaments. J'ai dit si je meurs, mais je dois vaincre ce combat. Et voilà, aujourd'hui, on avait les derniers rendez-vous pour décider si on doit nous expulser de la maison. Vous savez, si on t'expulse de la maison, on prend tes affaires, on jette dehors, on t'humilie. Le diable voulait m'humilier, alors que ma maison, ma maison en même temps une cellule de prière. C'est une maison on a consacrée pour le prier. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi les salis dans ma maison, les mariages qui venaient. Ma maison, c'est une chaudière de prière. Alors, je ne sais pas si je dérange dans les quartiers, mais c'est une chaudière. Et voilà, c'était comme ça. Donc, il y a un complot. C'était un complot, une facture qui vient de nulle part, qui date je crois, de 2014. Et ça sort comme ça, tu dois être expulsé de la maison. Et voilà, je combattis avec les seigneurs. Et on est allé, juge de paix a décidé qu'on puisse quitter la maison. Et moi, je suis entrée dans la prière. Et je vis, c'est aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 18, on avait les derniers rendez-vous pour décider. Alors, comme Dieu fait les choses, moi je suis au Luxembourg et maintenant j'ai une amie qui est échevine dans la commune. C'est même à cause d'elle qu'on avait reçu cette maison. Et elle est passée comme ça par hasard, me voir à la maison. Elle ne savait même pas que je travaillais en dehors de la Belgique. Alors j'ai profité pour lui dire mon problème. Il a dit, dès que tu rentres, lundi, on se voit, on se parle. Alors lundi, je suis rentrée, mais je ne l'ai pas eu. Alors mardi, je devais aller au rendez-vous. Je la croise devant la porte à la commune, puisque là où j'étais partie, c'est toujours à la commune. Je la croise, je lui dis, voilà, maintenant je suis convoquée, je vais là-bas, dernier. Elle me dit, ne t'en fais pas, vas-y, si c'est négatif, tu reviens me voir. Alors là, j'ai pas compris comment Dieu vraiment a disposé cette dame que je cherchais devant la porte en allant. J'ai dit que c'était le plan de Dieu. Automatiquement, j'avais compris que non, j'ai déjà la victoire. Et on arrive maintenant au truc, dans la conférence avec tous ces gens-là de la maison. J'étais avec mon fils. Et c'est mon fils qui a dit, maman, toi tu t'es témoin, je vais parler. Et lui, il a parlé, il les a convaincus. Et donc, on est sorti là vraiment avec la victoire et c'est eux-mêmes qui vont prendre en charge même ces dettes-là, ils vont payer, on ne va même pas payer un rond. Donc, on a dit qu'on va arrêter cette histoire-là. Donc, comme il y a vacances judiciaires, ils vont faire une lettre de suspension qu'on ne va pas quitter la maison. Je veux bénir Dieu que cette histoire m'ait tourmenté la tête.
Je me disais comment, moi je suis dehors, mes enfants seuls vont se retrouver dehors. Donc c'était pas facile pour moi. J'avais envie d'abandonner le travail là où là pour venir avec eux, mais c'était pas facile. Mais Dieu a fait. Mais pendant que je priais, j'ai reçu un message. Vraiment, je voulais exhorter mes révolutionnaires. Ésaïe 66, 23, où Dieu dit à chaque ligne, venez se prosterner devant chaque ligne et chaque sabbat, vous devez venir vous prosterner devant moi. Et puis j'ai compris que la prière qui couvre le mois était très très importante, comme LMK nous a expliqué que chaque mois il y a une divinité qui est là. Et c'est pas pour rien, le Seigneur a demandé qu'en chaque mois on bâtisse l'autel, on prie aussi pour couvrir tout le mois. Il est vraiment ce message, Dieu me l'a donné en Ésaïe 66, 23. Je connaissais même pas où ça se trouvait. Donc je faisais ça par obéissance, mais là quand je vis ces versets, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, donc il n'y a même pas à discuter, je le ferai automatiquement puisque je vis la main de Dieu, je vis comment Dieu nous a couverts. Il y a eu la couvée divine sur ma maison, sur mes enfants, et je bénis le Seigneur pour cela. Nous combattons dans la victoire et je rends grâce à Dieu d'être vraiment dans ce ministère. Merci, demeurer béni. Shalom, shalom, shalom RMK, shalom Daddy. Alors, j'envoie ce message ce matin pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, parce que depuis que je suis née, il avait été dit que mon âge avait été limité et que je n'allais jamais atteindre cet âge-là. Donc, au niveau de ma famille maternelle, ma mère n'a pas pu atteindre cet âge et sa petite sœur non plus. Donc, moi, ça fait 3 ans que je reçois les frappes mystiques, spirituelles, pour ne pas que je puisse atteindre cet âge-là. Et Dieu s'est manifesté d'une manière tellement glorieuse dans ma vie. Je viens d'atteindre cet âge où tout le monde, la franc-maçonnerie, les marabouts, les sorciers, tout le monde avait dit que je n'allais pas atteindre cet âge. Je veux bénir Dieu, je veux glorifier le nom de l'Éternel, je veux magnifier son Saint-Nom, je veux que vous m'aidiez à vraiment faire de ce jour un jour spécial, parce que c'est un jour de victoire où vraiment Dieu s'est vraiment manifesté aux yeux de tous pour pouvoir montrer qu'il est avec moi et qu'il n'y a personne d'autre que lui dans ma vie pour pouvoir diriger ma vie. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et merci vous tous encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique
pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ce programme. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom ma soeur Marie, voilà mon petit témoignage que je voulais partager avec toi et frère RMK pour vous remercier et bien, des premiers résultats que j'ai reçus depuis vos prières et la prière de 10 jours que j'ai faite et qui est vraiment puissante. Merci encore. Passez un bon dimanche. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom mon frère RMK, shalom ma soeur Marie. Je voulais vous faire ce premier témoignage en guise de gratitude et de remerciement. Premier témoignage puisque je sais qu'il y en aura d'autres. Après la prière des 10 jours, et même pendant en fait, je n'avais pas fini la prière des 10 jours, j'ai pu constater un regain de mon activité au niveau de ma clientèle, puisque depuis déjà un an et demi, il y avait eu un fort ralentissement de demandes. Les personnes prenaient rendez-vous mais ne pouvaient pas venir pour plusieurs sortes de raisons. Et là, eh bien, elles se sont même inscrites d'elles-mêmes pour avoir des rendez-vous. Et cette semaine, j'ai pu vraiment constater une différence et je voulais vous remercier pour cela. Je sais, j'ai espoir que le dossier où l'entreprise retient ma rémunération après travail fait va aussi se débloquer au nom de Jésus. Je reste confiante et je garde la foi et je vous remercie vraiment beaucoup. Merci frère RMK, merci ma sœur Marie. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 le frère RMK, shalom, la famille révolutionnaire. Eh bien, je viens porter témoignage de la main puissante de Dieu, oui, qui agit. La prière du porté disparu qui agit. Je remercie grandement le Seigneur, je le bénis, je le loue, je lui rends grâce. Je dirais même que ma vie entière ne suffira pas pour lui dire merci
pour le louer, pour l'adorer. Mais je suis heureuse de ce qu'il est en train de faire pour moi actuellement. D'ailleurs, la prière du vendredi solution, je suis persuadée au fond de moi-même, mais vraiment convaincue que le message de Daddy était pour moi. Tout simplement pourquoi? Donc, ça fait des années que j'avais, je parle maintenant au passé, j'avais un problème avec l'administration fiscale qui m'avait tout simplement inventé une résidence secondaire que je ne possède pas, que je n'ai d'ailleurs jamais eue, et qui n'arrêtait pas de me réclamer des taxes pour cette fameuse résidence, qui avait été jusqu'à me faire des saisies financières sur mon compte en banque, une première fois, une deuxième fois, et qui était prêt à recommencer, malgré que j'avais fourni, je dirais, toutes les preuves, tous les justificatifs, que je ne possède pas cette maison, que je n'y ai d'ailleurs jamais habité, que je ne connais pas. Ils n'ont jamais voulu prendre en compte mes réclamations. Chaque fois que je m'y rendais directement, je me faisais, je dirais, rembarrer, mais renvoyer avec une violence par le personnel qui me recevait. Ça devenait désespérant. Et depuis les prières, les dernières prières, je dirais aussi, depuis que j'ai élevé aussi un puissant autel pour ce problème, entre autres, j'ai dit, je suis convaincue, déjà que les anges m'avaient précédé, que j'allais les voir. Effectivement, j'ai été les voir avec la conviction que les anges m'avaient précédé et disposé les cœurs en ma faveur. J'ai été reçu, effectivement, par un agent, quelqu'un de différent, qui n'était pas là les fois précédentes où je m'étais rendu plusieurs fois. J'ai été reçu par cette personne qui était très ouverte, au départ qui était surprise de ce que je lui disais, et me disait non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible, impossible qu'on ait pu vous faire ça. Et quand je lui ai montré les documents, les preuves, elle était ahurie, la dame, et elle me dit, je comprends pas, je vais de découverte en découverte, mais c'est pas normal. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, écoutez madame, donnez-moi tous les documents, et moi, je m'engage, je fais le nécessaire, et je ferai les collègues faire le nécessaire aussi pour qu'on arrête de vous importuner. Donc, je rends grâce au Seigneur, je lui dis merci, 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 amen, alléluia. S'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en leur puissance, ils ont tort. Je répète haut et fort, ils ont tort de ne pas croire que Dieu puisse agir en puissance dans nos vies. Mais moi, ma vie, je la dédie au Seigneur et j'ai pas assez de merci à lui dire. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, 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 RMK. Je suis Pascal. Vous avez fait la prière, ou bien nous avons fait la prière de la dimension prophétique du porté disparu numéro 2. Je suis cette dame qui a parlé que je n'avais pas d'enfant et je parlais de ma famille. Le Seigneur m'a visité. Je ne suis pas encore enceinte déjà de ce côté-là, mais il a fait un travail. Il a commencé à opérer dans ma vie parce que vous avez demandé que je mette de l'huile sur mon ventre. J'ai eu mal au ventre pendant 2 jours. Pendant 2 jours, je peux vous dire, jeudi de la semaine dernière et vendredi de la semaine dernière avec des nausées intenses. Mais hier dans l'après-midi, après avoir fait la prière de vaincre les blocages, vaincre l'esprit des blocages, j'ai eu un petit somme où je me suis retrouvé chez moi en train de prier et où je mettais de l'huile sur mon ventre et tout et je faisais la prière et après j'ai senti une grosse boule sortir
excusez-moi le terme, de mon anus, une grosse boule. Où je me suis dit, j'ai fait sur moi. J'ai couru très vite aux toilettes. Je me suis assise. La grosse boule est tombée. Et j'avais encore envie de pousser très fort. Et l'autre boule aussi est tombée. Et je me suis réveillée parce que j'étais au travail. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur parce que j'ai senti dans mon ventre que j'étais devenue légère, que je ne sentais plus cette douleur, ni ces nausées, je ne ressentais plus rien. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je portais un pantalon où je n'arrivais pas à fermer un bouton. Hier, après cela, j'ai fermé ce bouton par la grâce de Dieu. Vraiment, je tenais à faire ce témoignage et je suis contente de ce que le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie. Et je sais que je dois élever un sacrifice vraiment pour dire merci, merci, merci à vous RMK, merci à ma modératrice bergère Marie. Et je vais aussi envoyer ce message. Merci vraiment à tous les révolutionnaires qui ont participé à cette prière et je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci, merci, shalom frère RMK. Pascal. Shalom bergère Félix. Shalom apôtre Joël Kamba. Shalom maman Dolly Kamba et shalom RMK. Mon nom est Molly, j'habite à Lille. J'ai pris contact avec la prière révolutionnaire et l'apôtre Joël Kamba il y a 3 semaines exactement, où je suis rentrée en contact avec le ministère. Je suis partie à Paris pour rencontrer l'apôtre Joël Kamba à Paris. Ce que je voulais dire, c'est que je veux rendre témoignage à Dieu. Lorsque j'ai pris contact avec le ministère, ça fait 3 semaines, jeudi ça va faire 3 semaines, il s'est passé qu'en fait, j'ai pris contact parce que je vivais une situation vraiment bloquée. J'étais bloquée de partout. Je vivais un chômage et une sécheresse financière pas possible. J'ai vécu une vie un peu particulière. Je rentre pas dans les détails, mais la bergère qui me suit depuis le début est au courant et l'apôtre également avec qui on a pu échanger. L'apôtre m'a encouragé, il m'a dit ne t'inquiète pas, Dieu va te visiter, il va te faire grâce. Il va te faire grâce. Donc continue, suis les orientations et connecte-toi aux prières. C'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, j'ai vécu des guérisons, j'ai vécu des délivrances, j'ai eu des révélations pas possibles. Tous les enseignements de RMK, tout ce qui s'est passé, le Seigneur a parlé, le Seigneur a révélé des choses, le Seigneur a révélé des visages, le Seigneur a révélé, il a tellement montré des choses. Mais après ça, il y a eu des visions aussi positives. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été contactée par une grosse entreprise parce que ça fait 4 ans que je suis au chômage, mais un chômage sec de chez sec. L'argent, c'était pas ça du tout, c'était une sécheresse financière pas possible. Pendant les 4 ans, c'était que des missions. Et là, aujourd'hui, j'ai un manager d'une grosse entreprise, d'une grande entreprise qui vient de m'appeler pour me proposer un contrat à durée indéterminée, un CDI 35 heures. Avec un bon salaire en tant que chargé de relations clients dans une grosse entreprise. Je remercie RMK, je remercie maman Dolly, je remercie l'apôtre Joël Kamba, je remercie les bergères qui étaient avec nous aussi, qui nous envoyaient les lives et en 3 semaines, Dieu m'a fait grâce, mais pas possible. En 3 semaines, j'ai vécu des délivrances. En 3 semaines, il y a des portes qui se sont ouvertes. En 3 semaines, je peux avoir un contrat. Le Dieu des miracles, le Dieu d'Ésaïe 45, il est vivant, il est vraiment réel. Il est tout puissant. Il est vraiment tout puissant parce qu'il n'y a aucun blocage qui peut lui échapper. Quand il décide de faire grâce, il fait grâce, il visite ses enfants et il m'a vraiment visité d'une manière surnaturelle et efficace. En 3 semaines, je vois la main de Dieu agir puissamment dans ma vie. Je peux que remercier, je peux que remercier l'Éternel, le Dieu d'Ésaïe 45. Je peux que
remercier le Dieu d'Israël, le Dieu de délivrance. Je peux que remercier le Dieu qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Le Dieu à qui toutes choses sont possibles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. J'ai demandé, il a donné. Lors du live de l'apôtre Joël Kamba, il a dit, il faut noter 3 choses que vous voulez voir arriver. Dans les 3 choses que je voulais voir arriver, en premier, j'avais écrit un contrat en CDI. Et c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. On m'appelle pour me dire que je commence lundi prochain à 9h30. Je ferai une photo de moi sur mon lieu de poste et je vous l'enverrai sur le site pour un témoignage et gloire à Dieu. Merci infiniment. Que Dieu continue de bénir votre ministère et vous fasse avancer et croître encore dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Les frères et les sœurs de la prière révolutionnaire. Shalom. Daddy, shalom maman, Doli, shalom. Le frère RMK et tous les bergers de la prière révolutionnaire. Je voulais rendre un témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai 2 enfants. Oui, Dieu, dans son amour infini, m'a donné 2 garçons. Et le dernier, cette année, il devait passer le BPC. Ils sont en Afrique et moi, je suis en Europe ici. Et j'ai bâti l'hôtel pour la rentrée. Quand il a commencé la prière, aïe aïe aïe, il a été attaqué, je suis tombé malade. Prière même, il a commencé et puis il a laissé ça en cours de route. Quand je me suis rétabli, il a continué à prier, il a continué à jeûner. Quand on dit ça là, je suis dedans. Quand on dit ça là, je suis dedans. Tout de suite là même, il a dit tout de suite là, mon fils vient de m'appeler, il a eu son BPC. Oui, il a en classe de 3e, il a eu son BPC. Et il voulait rendre gloire à ce Dieu tout-puissant. Le Dieu de la Paul Joël Kamba est réel. Il est vivant. Oui, il avait bâti l'hôtel pour consacrer la rentrée de mon fils. Et Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, s'est manifesté dans ma vie. Vraiment. Je ne sais pas comment dire merci à ce Dieu, le Dieu vivant, le tout-puissant. Lui là même qui voit tout et qui connaît tout. Je voulais lui dire merci. Merci Seigneur de ce que tu as commencé. Ce que tu as commencé dans ma vie, tu vas l'achever. Je voulais te dire merci. Merci. Parce que mon fils, oui, le plus grand m'avait appelé pour me dire que, oh maman, ton fils là, il est là, il joue. Résultat qui est venu là, c'est pas bon. Il dit non, ça va aller. Et il a commencé encore dans la prière. Donc je voulais dire merci au Dieu de la Paul Joël Kamba qui est vraiment vivant, qui est vraiment réel. Pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie, et ça qui va l'achever. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Mes frères et mes sœurs, je voudrais faire un témoignage. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Par contre, j'aimerais vraiment que beaucoup soient délivrés et connaissent la vérité, car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai une histoire très complexe et compliquée. Et dans ma famille, il y a énormément d'occultisme. Et moi-même, j'ai pratiqué à l'époque l'occultisme. J'ai erré d'église en église pour chercher la délivrance. Je n'ai rien obtenu. J'ai donné ma vie à Christ, mon cœur à Christ. Je recherche Jésus, je peux dire, d'une manière authentique. C'est pas facile certes, mais je recherche vraiment Jésus. Et j'ai croisé notre daddy, l'apôtre Joël Kamba et le pasteur Doli Kamba via la chaîne YouTube Prière révolutionnaire, et ma vie a été révolutionnée. Par contre, quand je les écoutais et qu'ils parlaient d'hôtel, j'étais vraiment sceptique. Dès qu'ils commençaient à parler, oui, il faut bâtir l'hôtel, dans mon cœur, je disais, ce sont des voleurs. J'ai beaucoup été escroquée par des hommes de Dieu, des prophètes de toutes sortes, qui m'ont pris beaucoup d'argent, et à mon mari et à moi. Alors, il y a quelques semaines, quelque chose m'a dit, écoute, participe à ce jeûne sur la prière de la terre. Parce que j'avais entendu parler de la poule noire.
Et je doutais. Quand Daddy Kamba parlait de bâtir l'hôtel, je me disais, mon Dieu, c'est un brave pasteur, mais dès qu'il commence à parler d'argent, j'étais vraiment sceptique, j'étais pas d'accord. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais essayer. Alors là, il a parlé du chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'ai dit, écoute, vas-y, on sait jamais. Alors j'ai prié, j'ai fait jeûne, j'ai bâti mon hôtel. Je vais vous dire, j'ai été poursuivie par des maris de nuit. Mes rêves, mes nuits, depuis des années, j'avais l'habitude, alors que je suis mariée, d'avoir des visitations nocturnes, des visitations sexuelles. Et je ne rêvais que de mort. J'étais habituée et je me levais le matin et quand je ne faisais pas de rêve de mort, je me disais, ben voilà, ils sont calmes, maintenant ça va. Tout autour de moi, mon environnement était négatif. Même ma façon de penser, toujours suspicieuse, dépressive, de mauvaise humeur, jamais contente, jamais heureuse, jamais satisfaite. Alors depuis que j'ai fait, en fait, cette prière, ce jeûne, et surtout, depuis que j'ai bâti mon hôtel, je vais vous dire, ce mari de nuit ne m'approche plus. Il essaie de venir. Quand il vient, avant il me touchait, il me touche plus. Il me regarde, c'est comme s'il y a un mur entre lui et moi. Les morts ne viennent plus. Au contraire, j'ai rêvé que il y avait un cimetière et dans le cimetière, il y avait comme un homme, comme une femme, une personne qui n'avait pas de sexe, qui était là occupée à déterrer des bijoux, à déterrer des choses qui m'appartenaient. Et je disais à cette personne, tu déterres. Et je voyais des bijoux, des crânes, des choses qui sortaient de la terre. Et c'est comme si cette personne me suppliait, je suis fatiguée. Et je disais à cette personne, tu déterres tout. Je vous assure, ça va faire près de 2 semaines et demie. Mon atmosphère a complètement changé. Partout où je pars, c'est comme si j'ai des ouvertures. J'ai l'impression qu'en moi, il y a quelque chose de supérieur, ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, mais c'est comme si en moi, il y avait la supériorité. En fait, je vais être plus clair, la Bible, rappelez-vous de Daniel, la Bible dit que Dieu lui avait donné un esprit d'excellence. Et voilà, je sens en moi que j'ai l'esprit d'excellence. J'ai dû recommencer des études et tout ce que je fais est bon et mieux. J'ai un travail et c'est un job d'étudiant et là où je travaille, j'ai beaucoup plus, comment je peux dire ça, j'ai beaucoup plus de visibilité que les autres personnes. Non une visibilité pour écraser les autres, mais c'est comme si, comme dit la Bible, ils ont d'huile ma tête et je pense, la Bible dit et ma coupe déborde. Et bien c'est ça que je vis. Honnêtement, je vous encourage de tout cœur. Bâtissez des hôtels. Bâtissez. Quand l'homme de Dieu dit faites des hôtels, n'hésitez pas. Donnez même plus que ce que vous avez dans votre cœur. Parce que Dieu n'a jamais douté. Il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui a beaucoup plus de prix. Donnez, vous allez vivre des merveilles. Vous allez hériter, non seulement nous allons hériter la vie éternelle, mais nous allons hériter des bénédictions de l'éternel sur cette terre des hommes. S'il vous plaît, faites des hôtels et ne doutez jamais. Parce que j'étais une qui doutait, qui prenait les pasteurs et même l'apôtre Joël comme un escroc, parce que pour moi, c'était tous les mêmes. Mais là, j'ai vu la différence. C'est vraiment un serviteur de Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence. Et je vois la différence. Soyez bénis mes frères et soyez bénis mes sœurs. Aimons le Seigneur et soutenons l'œuvre de l'apôtre, cette vision de l'apôtre et Joël Kamba et du pasteur Dolly Kamba. Soutenons cette œuvre car
il y a beaucoup à gagner pour nous et nos enfants, nos familles. Soyez bénis. Shalom, shalom, Maman Pasteur. Maman Marie-Rose, c'est Esther Annie. Je viens pour faire un témoignage. Je suis vraiment obligée de témoigner parce que je vois la grandeur de Dieu. Pour mon mal d'hier, je vais d'abord commencer par avant-hier, le jour où nous n'avons pas pu prier à cause de la connexion là. J'ai prié ce soir seul, donc je me suis couchée le matin. J'étais très mal toute la nuit parce que je n'arrivais pas à respirer comme je vous ai dit. Depuis 2 semaines, voici la 3e semaine, j'ai ce problème. On m'a déjà fait faire l'électrocardiogramme. Chaque fois que je sors, comme demain, je devais encore aller à l'hôpital pour faire le scanner du thorax parce que là, je tousse pas, je n'ai pas de rhume. C'est plus les problèmes de nerfs comme d'habitude j'ai, mais là, c'est la respiration. Donc, quand on n'a pas prié le matin, quand je me suis réveillée, je sentais le cœur, la poitrine très lourde. J'ai pensé directement, un esprit m'a dit, mais pourquoi depuis là, tu ne bois pas? Bon, comme je le disais tantôt, maman, pasteur, mon esprit me dit, quand je me réveille le matin étant très mal, dès que j'ai ouvert les yeux, mon esprit me dit, mais pourquoi tu ne bois pas l'huile d'olive? Parce que depuis que j'ai commencé à me sentir mal, j'ai même pas pensé à l'huile d'olive. J'ai dit, ah ok, j'avais encore assez, parce que quand Daddy était ici, la dernière fois en septembre, j'avais acheté 2 litres, mais il avait béni. À chaque fois, j'ajoute de temps en temps un peu dedans pour que ça ne finisse pas. Donc j'ai pris une cuillère à soupe, j'ai bu. J'ai avalé, donc quand j'ai d'abord prié, j'ai fait la prière dessus, j'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai bu. Après je me suis encore couchée parce que je n'arrivais vraiment pas à respirer. Je me suis couchée, après j'ai eu envie de vomir, je me suis levée 5 minutes après, je suis descendue. Entre temps, j'avais très mal au ventre. Quand j'arrive aux toilettes, je fais les selles, tellement difficile à sortir. Et avant d'arriver aux toilettes, j'ai comme impression que quelque chose descend de ma poitrine. Ça descend, ça arrive au ventre et ça commence à troubler. Ça trouble mon ventre. Quand je pars aux toilettes, je fais les selles complètement. Et là, je commence à respirer très fort. Donc, comme si la respiration s'était ouverte. Donc là, j'étais tranquille. Je me suis un peu reposée. Après, je suis revenue dans mon lit me coucher. Là, je me suis sentie bien jusqu'au soir. Toute cette journée, je me suis sentie bien jusqu'au soir. Vers 18h, ça a encore recommencé. J'ai commencé à avoir très mal à la poitrine, comme d'habitude, et ça me serrait. Comme si on veut m'arracher le cœur et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je suis encore allée me coucher. Et quand je me suis couchée, le sommeil m'a pris. C'est comme ça que je me suis sentie très mal jusqu'à 22h. Vous avez essayé de rappeler parce qu'on s'était donné rendez-vous à 22h30. À 22h30, je ne pouvais même pas bouger, donc j'ai pas entendu sonner. Heureusement, vous avez insisté. On s'est eu à 23h. Et quand on a commencé la prière, je ne pouvais pas vous dire que je me sentais très mal, donc je voulais vraiment qu'on prie. Et là, heureusement, vous m'avez dit, bon, je prie et vous m'écoutez. Je dis oui. À un moment, je n'arrive pas à respirer. Au même moment où vous êtes arrêté, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Qu'est-ce que vous ressentez? Je dis, je n'arrive pas à bien respirer. Je me dis, ok, parce que je vois comme si votre esprit est fermé dans une bouteille. Et à l'instant où vous étiez en train de le dire ça, j'avais comme si j'étais étranglée. Donc, j'ai plus voulu parler. Je disais seulement, oui, maman, oui, maman. On a prié jusqu'à la fin, plus d'1h30. Et là, j'étais tellement, au fur et à mesure que la prière avançait, j'étais très mal. Je n'arrivais pas à respirer jusqu'à la fin. Après, on s'est parlé. On a dit, on s'est séparés. Je n'ai pas voulu vous inquiéter encore plus. Je me suis couchée. En me couchant, l'esprit me dit, où est le manteau prophétique? Je dis, ah Seigneur, je n'ai même pas pensé au manteau prophétique. J'ai pris le manteau prophétique, j'ai mis à la poitrine, j'ai bien serré, j'ai pris en haut, qui me tient bien, j'ai fermé. Je me suis couchée. Je me suis endormie jusqu'au matin. Je n'ai eu aucune douleur, aucune autre douleur jusqu'au matin, à 6h du matin. Je me suis réveillée et je me suis rendu compte que je n'avais pas de douleur. J'ai dit, ah,
qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le manteau prophétique était toujours déposé là. J'ai dit merci Seigneur. Ça, c'était ma délivrance depuis hier. Merci Seigneur. J'ai encore pensé à l'huile d'olive, j'ai rebu. Ça m'a refait le même effet que l'autre jour. Quelque chose descend du ventre. Trouble, je suis allée refaire encore l'essai. Et depuis qu'on a fini la prière, que je me suis réveillée le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 jours, je vais bien. J'ai plus eu de mal. Je suis allée à l'église, je suis revenue, j'ai pas eu mal. Et là, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je devais aller faire le scanner le lendemain matin. Et finalement, j'ai plus mis la pression. Vous connaissez le cadre là où je me trouve, j'ai plus mis la pression pour qu'on me programme pour le scanner. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré et qui m'a donné l'esprit de discernement pour que je puisse comprendre exactement que c'est ce qui se passe. C'est la délivrance, parce que j'ai souvent eu des délivrances comme ça, mais c'est longtemps après que je me rends compte que c'était la délivrance. Mais là, à l'instant, j'ai compris. Parce que la façon dont j'avais mal, je n'arrivais vraiment pas à respirer. J'ai même tardé de dire à ma famille, mais après ce jour, j'ai essayé de dire que bon, ça ne va pas depuis 3 semaines, donc je ne respire pas bien. Mais là, je rends grâce à Dieu et maman, je vous dis encore infiniment merci. Que le Seigneur continue de vous fortifier et que vous soyez une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais aussi être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi, que je puisse témoigner et que je puisse également les amener, comme je l'ai déjà fait pour quelques-unes, dont la famille universelle, la famille révolutionnaire, qui m'a vraiment révolutionné. Je rends grâce à Dieu. Merci à Daddy, merci à Maman Dolly, merci à RMK qui me suivent, merci aux modératrices, merci à Maman Rose, merci infiniment. Bisous, bisous, bisous. Que gloire soit à Dieu. Shalom bergère Félie, shalom frères et sœurs de la prière révolutionnaire. Aujourd'hui c'est mon tour de rendre témoignage à Dieu. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette nuit. Alors j'ai dormi très tard, j'étais en train d'écouter les enseignements, j'ai prié, j'ai remis ma nuit entre les mains du Seigneur. Et pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'étais dans une maison familiale, avec mes sœurs, avec mes cousines, avec des membres de ma famille. Donc il y avait ma mère dedans, il y avait également ma tante dans cette maison. J'étais dans cette maison-là avec tout le monde. Chose étrange, c'est que j'étais en train de récupérer des affaires m'appartenant. J'ai préparé un sac avec mes effets personnels qui étaient dedans. Et ensuite, j'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai dit au revoir à mes cousines. J'ai dit voilà, ma vie n'est pas ici. Donc, je viens vous dire au revoir. Et donc, j'ai dit au revoir à mes cousines. Et lorsque je suis partie voir ma tante pour lui dire au revoir, elle a refusé de me dire au revoir. Donc, j'ai dit ok, je respecte ton choix. Et je suis partie, j'ai dit au revoir à ma maman. Et ensuite, je suis sortie de la maison et je suis sortie avec un sac. Et en fait, ce sac-là, je l'appelais pas le sac, je l'appelais ma prima. Donc c'était une prime pour moi, c'était étrange. Et alors quand je suis sortie avec mon sac avec la prime, mes cousines ont décidé de ne pas me laisser partir. Donc elles m'ont suivi, donc j'ai couru avec mon sac, arrivé dehors, j'ai couru. Elles m'ont suivi pour me rattraper parce que elles voulaient pas que je parte avec la prime. Et donc j'ai réussi à me cacher. Et elles sont passées, elles m'ont pas vue. Et une fois qu'elles étaient passées, je me suis relevée, j'ai pris mon sac, ma prime, et je suis partie en courant. Et je me suis réveillée. Donc je bénis le Seigneur par rapport à ce rêve. Je sais que c'est une grande victoire pour moi. Et je bénis le ministère de l'apôtre Joël Kamba et de Maman Dolly Kamba, ainsi que de RMK Kamba, qui nous avait fait cette prédication le soir en disant qu'on va retourner dans les maisons pour récupérer des choses nous appartenant. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit. Et je me suis réveillée avec une grande joie ce matin, connectée à la prière de 6h du matin, et j'ai continué à prier. Et je sais que le meilleur est à venir pour moi, parce que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose dans ma vie, et j'en vois les fruits maintenant. Merci Seigneur, à toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, la famille révolutionnaire, et je viens témoigner les miracles et la gloire de Dieu. Mardi, j'étais partie consulter le phta Modoc. Après avoir fait un examen dans son appareil, il a remarqué un caillou de sang dans les yeux droits.
Il m'a posé tas de questions sur ma santé. Après, il m'a dit de revenir samedi. Mardi, en rentrant à la maison, j'ai demandé à RMK, mon frère, de me mettre dans la prière. Le frère RMK m'a envoyé des orientations de la prière de 21 jours à faire pendant 21 jours, puis la prière de l'eau de la haute spiritualité. Après la prière de haute spiritualité, de mettre de l'eau dans l'œil droit, dans mes yeux. Puis il a envoyé une autre prière comme quand je retournerai chez l'Ufta, il n'y aura plus rien dans mes yeux. Aujourd'hui, je suis retournée pour un deuxième examen. Ils n'ont rien trouvé, le caillou est fondu. Ma rétine n'est pas touchée, elle est en bon état. C'est seulement l'Éternel qui peut faire ces miracles. Je glorifie, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis mon frère RMK de tout ce qu'il est en train de faire dans ses ministères. Et je bénis aussi tout le papa Dadi, maman Dodi, ainsi que tous les membres de modératrice pour les accompagner, surtout RMK. Je glorifie ces ministères. C'est un ministère puissant. Le Dieu d'Ésaïe 42, 45, verset 2. Il est en train de faire de grandes choses dans ce ministère. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais et tu es en train de faire dans ma vie et dans ce ministère. Je bénis encore. Je bénis dans le nom le plus puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, notre Dieu fait vraiment des miracles. La prière des justes a une grande efficacité. Il faut croire, il faut croire, il faut croire au nom de Jésus. Amen. Shalom frère MK. Comme je disais, je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il apporte dans ta vie. Hier, effectivement, j'étais au live, je suivais le live. J'ai tendance systématiquement, quand c'est comme ça, à prendre le temps sur une consultation et je suis le live parce que c'est primordial et important. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu me donne cette possibilité-là de choisir et de faire un petit peu, de prendre du temps sur mon temps de travail même pour suivre le live. Parce que je sais que dans mon corps, il y a quand même besoin de ça. Et ne pas suivre le live, c'est comme si il y a quelque chose qu'on a enlevé. C'est comme si on m'enlève ou on m'empêche d'avoir quelque chose. Donc je me débrouille et je prie le nom du Dieu Tout-Puissant parce que j'ai besoin quand même de ce temps-là. Donc entre deux consultations, je suis. Et puis quand il n'y a plus de consultations, il n'y a plus de patients qui arrivent aux urgences pour des consultations avec un médecin généraliste. À 2h du matin, quand on doit avec des collègues aller se poser, je suis le live, ou bien quand je décide moi de me poser un peu plus tard, c'est-à-dire à partir de 4h, 5h du matin, je vais me poser, je suis le live de Maman Doli à 6h, et puis après je fais le live comme ça a été le cas. J'ai préféré le faire à midi. Et je rends gloire à Dieu parce que franchement, il est vraiment puissant. Il est puissant en ce sens que il a réveillé en ma mémoire beaucoup de choses. J'avais l'impression que tu t'adressais à moi. J'avais l'impression que tu t'adressais à moi. C'est vrai, dans mes prières, des fois, ou quand je t'envoyais des messages, je dis, je ne comprends pas pourquoi RMK ne me répond plus. Pourquoi RMK ne me parle pas? Qu'est-ce que j'ai fait à RMK? En fait, tout ce que tu as dit, c'était comme si tu t'adressais personnellement à moi. J'ai dit, mais et j'étais prise d'une certaine chair de poule. Et il y a une chose que tu as dite qui m'a profondément touchée. C'est que tu m'as demandé de me rappeler s'il y a 2 ans de cela, j'avais la même rémunération. Et ça m'a touchée parce qu'effectivement, il y a 2 ans de cela, j'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. Et là, avant d'aller, après le live, avant d'aller
Donc je me suis douchée, tout ça, je suis allée chercher mon repas, mon plateau repas pour le midi et puis pour celui de cette nuit, puisque je suis encore de garde cette nuit. Je me suis dit, Seigneur, en fait, je suis peut-être pas encore inscrite au Conseil de l'Ordre, ça ne va pas tarder. Mais tu as permis à ce que je puisse avoir des revenus comme si j'étais inscrite au Conseil de l'Ordre. Je crois que je t'en avais déjà parlé. C'est-à-dire que le Seigneur a permis à ce que même si je suis dans l'attente, je ne sois pas dépouillée. Et tout ça, ça prouve bien que, comme je dis encore, voilà encore un autre élément. Parce que chaque fois je dis, Seigneur, montre-moi un signe. Voilà encore un autre élément qui prouve bien que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire et que je suis dans la bonne voie. Je te remercie infiniment pour ce live parce qu'en plus, j'ai eu les larmes qui ont coulé et je sentais la présence de Dieu qui est en train de m'apaiser. Avant le live, j'étais chargée au niveau du cœur, j'avais mal, comme si j'avais un poids. Je ne peux pas te dire que c'est une colère, mais c'est comme une charge. Quelque chose de lourd. Malgré le live que j'ai eu de Maman Dolly ce matin, je gardais quand même ce poids-là sur la poitrine. Et puis, au fil du temps, quand je suivais ton live, j'avais l'impression que comme si le Seigneur allait prendre dans ma poitrine cette charge pour me la retirer et mes larmes coulaient. J'avais la chair de poule et je remercie le Seigneur parce que j'ai levé les mains, j'ai recommencé à avoir cette chaleur dans la main. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'au moment, en même temps que je priais, que j'étais concentrée, encore ce qui m'arrivait, on va dire, qui commence à m'arriver aussi. J'ai vu une image d'une jeune personne que je ne connais pas. Et quand j'ai fini de voir cette image-là, je me suis rappelé que papa m'avait dit, Daddy m'avait dit à Paris, quand j'ai posé la question à papa, je dis, mais papa, pourquoi est-ce que moi je vois ce qui n'est pas bon? Et Daddy m'a dit que c'est que le Seigneur veut que je prie. Je prie pour tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Pour manifester sa gloire. Donc j'ai déduit que l'image, le visage, un beau visage d'une jeune personne que je ne connais pas, peut-être elle est révolutionnaire, peut-être elle n'est pas révolutionnaire. Je demandais à Dieu donc de me permettre d'aller encore en profondeur pour voir cette image que je ne comprends pas, ce visage que je ne connais pas. Mais je sais que peut-être ça veut dire, comme Daddy m'a dit, que je dois prier pour cette personne. Je ne sais pas, mais je vais donc prier. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai été apaisée par ce live. J'ai encore les larmes aux yeux. Et je remercie infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta générosité. Merci pour ton sourire que tu nous apportes. Merci pour ta gentillesse qui, malgré peut-être aussi tes problèmes, mais tu es toujours souriante, tu es toujours là. Que Dieu nous donne cette force que tu as. Que Dieu nous donne cette force. Tu es un exemple. Afin que nous puissions aussi, de par ce qu'il est en train de faire de nous, au travers de la formation que Daddy nous donne, que nous soyons de servants et de fervents serviteurs et servantes de Dieu. Et qu'effectivement, le cœur pur qu'il nous demande d'avoir, nous puissions l'avoir. Qu'il aille sonder nos reins, qu'il aille nous relever, qu'il aille nous briser, qu'il aille chercher en nous ce qu'il y a de bon et que ce qu'il y a de mauvais soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu et je te remercie parce qu'effectivement, c'est un live puissant qui allait enlever le poids que j'avais au fond de mon cœur. Je rends gloire à Dieu pour ta vie et je le remercie infiniment. Je t'ai pris 7 minutes, mais je remercie le Seigneur et je ne peux pas oublier la phrase que tu as dite, puisque Dieu est notre énumérateur. Je ne peux pas oublier la phrase que tu as dite, de me souvenir qu'il y a 2 ans, j'avais pas ce que j'avais. Et voilà encore un autre gage que Dieu voulait me faire comprendre. Voilà un autre gage.
après ma maison. Voici un autre gage. Que le Seigneur soit béni et qu'il fortifie ce ministère. Et je prierai pour ce ministère, que le diable le veuille ou non. Il mourra sur son chemin. Shalom, shalom, frère MK. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu es fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens témoigner la grandeur de ce Dieu, du Dieu d'Ésaïe 45:2, qui m'a surpris après plusieurs années. Oui, plusieurs années. Ma dot a été refusée pendant des années. Sans raison. Sans raison. J'ai invoqué le Dieu d'Ésaïe 45:2 en bâtissant des autels pour briser les célibats. Oui, la persévérance aujourd'hui m'a payé. La persévérance aujourd'hui m'a payé. Je pense que j'ai eu à faire ces programmes pendant 4 ou 3 fois, je ne sais même plus. Peut-être plus d'ailleurs, je ne sais même plus. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait ces programmes, moi, j'ai participé toujours. Et je me disais dans mon cœur, je sais que je sers un Dieu. Je sais que le Dieu d'Ésaïe 45:2 est un Dieu fidèle et vivant. Ce qui témoigne. Moi aussi, il y aura un jour où je témoignerai. De la même manière, les autres témoignent qu'ils ont vu la main de Dieu dans ces programmes de briser le célibat. Moi aussi, je n'arrêterai pas. J'avais dit à mon Dieu, moi je n'arrêterai pas à participer à ces programmes jusqu'à ce que je verrai sa main. Jusqu'à ce que je verrai sa main. Aujourd'hui, je vis la main de Dieu. Cette dot a été acceptée et je suis mariée. Mon identité a totalement changé. La chose qui me dérangeait des années en années. Aujourd'hui, Dieu a brisé le cœur. Mon hôtel, mes hôtels ont parlé. Ce n'était pas mon hôtel, c'est mes hôtels ont parlé. Et Dieu a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. La persévérance paye, mes bien-aimés. Soyons persévérants envers Dieu. Oui, je sais. De fois, on se pose des questions. Cela m'a été aussi arrivé. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui entend nos prières, qui voit nos larmes, qui voit nos sacrifices. Le Dieu d'Ésaïe 45:2. Que Dieu m'a surpris agréablement. Je vous assure. Je vous assure, je ne sais pas comment le dire. Je vous assure. Qui pourrait croire que le cœur qui était vraiment dur pourrait être brisé et accepter ma dot? C'est Dieu. C'est Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons dans la prière révolutionnaire. Il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant. Et quand ce Dieu nous donne des recommandations, respectons tout simplement. La première des choses, il faut avoir la foi. Et la deuxième des choses, le respect de recommandations. Je pense que nous témoignerons tous la grandeur de Dieu. Si on a foi et on a le respect des recommandations, on pourra témoigner la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Merci à l'apôtre Joël Kamba.
Merci à maman Dolly, une femme forte. Merci aux révolutionnaires. Merci Seigneur encore. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec des catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement, où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.